Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Il fait un temps absolument magnifique. Il fait froid le matin, il fait bon l'après-midi. Absolument idéal pour aller faire des petites balades. Et j'espère vraiment que vous pouvez en profiter un petit peu parce que évidemment je parle de balade, mais tout dépend où on habite et s'il y a possibilité de faire des petits tours. Mais vraiment je le souhaite pour vous, pour votre bonne santé physique et émotionnelle. Bon alors aujourd'hui je vais vous parler de la grossesse et évidemment évidemment, mon sujet de prédilection, mais en mois par mois. Avant, comme d'habitude, je vous rappelle que dans la description de la vidéo en dessous, vous trouverez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Alors, on va commencer par le premier mois. Alors d'abord, une petite introduction très courte, rapide, physio. C'est pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Dès qu'il y a eu fécondation, un œuf qui est donc fécondé n'est pas encore à sa place dans son petit nid qui sera l'utérus. Il est encore dans les trompes, vous savez, ces espèces d'oreilles qu'il y a de chaque côté de l'utérus. Il est dans une des deux oreilles, là, dans la trompe, et il commence à se diviser en plusieurs cellules. C'est à ce moment-là que rapidement, une partie des cellules va devenir progressivement le placenta et le cordon et l'embryon. Voilà. Bon, et puis au bout de quelques jours, cet œuf, maintenant formé de plusieurs cellules, va migrer, on appelle ça une migration, il va se déplacer, aidé par la tonicité de la trompe, comme un petit serpent comme ça, qui le pousse vers le haut, des anneaux qui se refermeraient et qui vont l'amener dans l'utérus. Voilà, ça c'est un petit rappel rapide. Alors maintenant, on entre dans le premier mois de la grossesse. Alors, je regarde un petit peu mon papier, évidemment. C'est ça qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire lorsque bébé arrive dans l'utérus et il y fait son nid véritablement, c'est exactement ça. Il va venir fouiller, s'installer dans la muqueuse utérine pour faire son nid douillet, il en a besoin. Il va vivre dans cette maison qu'est l'utérus et particulièrement dans ce petit endroit où il s'installe pendant 9 mois. Il faut que ce soit confortable. C'est ça qu'on appelle la nidation. C'est une période importante, la migration et puis la nidation, il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, on a la formation, je l'ai dit tout à l'heure, qui va continuer à se faire d'une partie de cellules qui va donner donc le placenta, le cordon, et l'autre partie qui va, c'est expliqué d'une manière très simple, mais c'est tout à fait suffisant pour notre compréhension, et l'autre partie des cellules qui va se transformer en ce fameux petit embryon. Alors, l'embryon, il a une forme un petit peu bizarre, au début, c'est une espèce de disque, comme ça, là, et puis comme la lune, là, un petit peu, et puis on voit quand même à un endroit espèce de renflement qui deviendra la tête. C'est juste un petit renflement pour l'instant. Vous avez déjà dû voir des images. Voilà, quels sont les symptômes de ce tout début de grossesse, donc le premier mois? Il n'y a pas véritablement de symptômes au niveau des sensations que l'on éprouve. Par contre, il n'y a plus de règles, ça c'est sûr. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait sûr, puisque une partie des femmes auront des règles encore, très rares, mais une partie quand même. La majorité d'entre nous n'aura pas de règles. Hop, on se pose des questions, on va faire son test de grossesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est les règles, les seins qui deviennent plus volumineux et souvent bien plus douloureux aussi. Et puis, on a des troubles assez marqués de l'odorat et du goût. Et puis il y a une fatigue qui est importante, qui est là. On a très 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 envie de dormir pour la majorité d'entre nous, évidemment. Et pour certaines d'entre nous aussi, il y aura des espèces de petites brûlures vaginales, pas très importantes, mais quand même des brûlures vaginales, parfois accompagnées de très petits saignements. Pas bien méchants, mais présents. Voilà, ce sont des choses que l'on peut découvrir. Donc ne soyez pas inquiètes, c'est des choses qui peuvent arriver effectivement. Alors, les conseils que je peux vous donner, immédiatement, dès que vous avez fait votre test ou que vous suspectez une grossesse, arrêtez de fumer pour les mamans qui fument encore. Arrêtez ne buvez pas d'alcool, évidemment, ça c'est pas de tolérance par rapport à l'alcool, c'est la période la plus importante de la formation de bébé, il faut éviter absolument l'alcool, bien sûr. Diminuer, voire arrêter la caféine au tout début, tout ce qui est excitant n'est pas bon, et en plus ça donne beaucoup plus de nausées. Et puis, faites attention à votre alimentation, faites des petits repas fractionnés de façon à beaucoup mieux les supporter et ne pas augmenter les sensations de nausées, de vomissements. Et il faut des apports en acide folique. L'acide folique est très très important pour la construction de début, dans le début de bébé, dans le début de grossesse. Ça, c'est à voir avec votre médecin généraliste, avec votre sage-femme, avec le gynéco-obstétricien. Voilà, c'est à peu près tous les conseils que je peux vous donner pour le tout début de grossesse. Voilà mes petites mamans, on va arrêter là pour cette première partie, pour le premier mois, et je vous retrouve tout de suite pour le deuxième mois de grossesse. Ciao ciao, à tout de suite.